Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans cet épisode, vous allez découvrir une histoire d'amour hors du commun. Une histoire d'amour qui défie les limites de ce qui est socialement acceptable. Car oui, on peut aimer sincèrement quelqu'un qui a tué un enfant. On peut aimer Patrick Henry, solidement, pendant plus de 20 ans, et c'est ce que Martine Weiss va vous raconter. Bonne écoute. Alors Patrick Henry, c'est d'abord, au même titre qu'Émile Louis, Guy Georges, Fourniret, Francis Holm, un nom inoubliable, associé pour toujours à un crime ignoble. Et c'est vieux, et ça date, mais on s'en souvient toujours. Le rapt, le meurtre d'un petit garçon de 7 ans qui s'appelait Philippe Bertrand, à Troyes. Il l'avait enlevé à la sortie de l'école. C'est aussi un nom pour les livres d'histoire, puisque son avocat Robert Badinter l'a sauvé de la guillotine et qu'il a signé la fin de la peine de mort en France pendant 25 ans. Martine Weiss l'a ensuite accompagné tout au long de sa peine de perpétuité en le protégeant bec et ongles, en le protégeant des médias, mais aussi parfois en le protégeant de lui-même. Je lui ai dit souvent que je l'aimais. Alors, je lui ai dit quelquefois spontanément, et je lui ai dit aussi d'une façon un peu calculée quelquefois, ça c'est quand il allait très mal, pour qu'il se reconstruise, pour qu'il puisse comprendre qu'il était aimable. Il avait le droit d'être aimé. Et puis, moi j'avais le sentiment de l'aimer solidement. Je pense que si je ne l'avais pas aimé aussi profondément, je n'aurais pas été présente aussi longtemps et dans des périodes aussi compliquées. C'est à la sortie de cette école que disparaît en janvier 1976 Philippe Bertrand, 7 ans. Je vous en supplie, rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore. La France a peur. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Patrick Henry mentait. C'était bien lui qui avait enlevé puis étranglé le petit Philippe Bertrand. Tous croyaient ou presque qu'il serait condamné à mort. Donc Patrick Henry, qui avait beaucoup de mal à parler, a dit « Je vous remercie, je n'aurai pas à le regretter ». L'instant où Patrick Henry est entré dans ma vie. Les visiteurs de prison ne sont pas autorisés à connaître les crimes des détenus qu'ils côtoient, qu'ils vont rencontrer. Et certains de ces détenus en profitent d'ailleurs pour se construire une autre vie ou un autre passé. Alors ils sont jamais violeurs, ils sont jamais criminels sexuels, ils se font passer pour des braqueurs. C'est plus élégant. Mais en rendant visite à Patrick Henry, Martine Weiss, elle ne peut pas ignorer qui il est. Son passé, elle le connaît, elle sait que c'est un tueur d'enfants. Elle le connaît forcément parce que son passé, il a été disséqué dans toute la presse, il a fait la une des journaux. Et sa vie, son histoire, c'est un truc qu'on pourrait résumer comme ça. La toute base de ce problème, c'est qu'il a une activité commerciale de quincaillerie, un truc dans ce goût-là. Il fait faillite, comme des millions de gens. Il a 23 ans, il est très jeune. Il n'y a aucune compétence de gestion de quoi que ce soit. Il a une relation face à son père en particulier, où il est l'espèce de vilain canard noir. Il ne plaît pas à son père. Il lui a jamais plu. À partir de ce moment-là, il est en échec scolaire. Il est en échec professionnel d'apprentissage. Il est en échec professionnel de quincailler. Il a des dettes. Sa façon de s'exprimer là-dessus, c'est de dire « J'étais trop orgueilleux pour une fois de plus aller m'asseoir en face de mon père en disant « J'ai encore raté ». Patrick, il dissimulait ses faiblesses, par orgueil, tout simplement. Il a cherché, c'était l'époque des rapts d'un enfant Peugeot, je ne sais pas quoi, c'était un peu dans l'air du temps, et en se disant, avec ça, je vais me renflouer, et je vais faire ça, et je vais faire ça, et personne ne saura rien. Je vais cacher, dissimuler. Il démarre comme ça dans sa tête, il part dans un engrenage, automatiquement. Dans cet engrenage, il commet déjà le rapt. C'est à la sortie de cette école que disparaît en janvier 1976 Philippe Bertrand, 7 ans. Dans le pavillon de ses parents, quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. L'enfant sera rendu contre une rançon d'1 million de francs. Après plusieurs jours d'une enquête infructueuse, la famille lance un appel désespéré aux ravisseurs. Je vous en supplie, rendez-le-moi.
Ne nous laissez plus souffrir encore. Il est très vite soupçonné. Les enquêteurs soupçonnent un proche de la famille, Patrick Henry, un jeune représentant de commerce endetté qui nie être lié à l'enlèvement avec un cynisme effroyable. Bien sûr, il y a eu des coïncidences qui ont fait que, d'ailleurs, c'est pourquoi la police s'est adressée à moi. C'est les coïncidences. Et quel était votre sentiment quand vous entendez cet appel? Ben écoutez, ça fait mal au cœur pour les parents et puis surtout pour le petit garçon. Et évidemment, on souhaite un dénouement très rapide et heureux de cette affaire. Quand il est soupçonné, il sait très bien que s'il le relâche, de toute façon, il sait qu'il sera pris. Et là, entre guillemets, c'est là où lui, avec ses mots, me disait qu'il a été en mode panique. À partir de ce moment-là, il passe à la deuxième étape, c'est-à-dire de donner la mort à ce petit garçon, plutôt que de dire « bon, j'ai encore raté, même mon rapt, mon kidnapping, même ça je l'ai raté. Donc, bon, je vais arrêter les frais, quoi. Je vais arrêter là, c'est bon. » Non, ça, il ne sait pas faire. Il va encore plus loin. Patrick Henry va ensuite enrouler l'enfant dans un tapis et le glisser sous son lit. Pendant 3 semaines, il va continuer à aller en boîte, faire du ski, sans se douter qu'il est sous la surveillance de la police. Il est identifié parce qu'il a loué une chambre dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel des Charmilles, sous un faux nom. Le commissaire qui a l'enquête, c'est un commissaire parisien qui s'appelle Charles Pellegrini. Et quand ils arrivent donc dans cet hôtel, ils montrent la photo portrait robot du ravisseur. Et le patron de l'hôtel dit « Ah oui, c'est Monsieur X, il est dans telle chambre ». La police investit l'hôtel, Patrick Henry est là, il est dans sa chambre d'hôtel, il saute par la fenêtre, il arrive sur un petit appentis, et là il est arrêté parce que les policiers sont partout. Et sous le lit, on retrouve le corps du petit Philippe Bertrand qui a été roulé dans un tapis. Et en fait, Patrick Henry l'a tué le lendemain de son enlèvement, c'est-à-dire que l'histoire de la rançon, même si elle avait été remise, le petit Philippe Bertrand était déjà mort. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Cette histoire, elle était oubliée, mais je me souviens quand même que les mamans qui n'avaient pas l'habitude de le faire accompagnaient elles-mêmes leurs enfants à l'école. Entre son arrestation et son procès, il s'est passé 1 an, pile. 1 année. Il était persuadé qu'il serait guillotiné, absolument persuadé. Il avait d'ailleurs dit au revoir à tous ses proches. Il était certain d'être guillotiné. Et puis, scoop, il ne l'est pas. Ça a dérangé 99,99% de la France, mais des Français, mais il n'a pas été guillotiné. Et il a été le premier surpris. Hein. Et il était persuadé que sa vie s'arrêtait là. À l'extérieur de la salle d'audience du tribunal, les gens crient à mort. Et même le père de Patrick Henry va se prononcer en faveur de la peine de mort pour son fils. Nous, personnellement, on perd un garçon de 3 ans, mais des gens perdent un petit gosse de 10 ans, qui est beaucoup plus terrible. Dites tout à l'heure que même s'il était condamné à mort, vous le comprendriez. C'est normal. Moi, j'estime que la condamnation à mort est la juste punition de ce qu'il a fait. Ce qui va faire la différence, c'est que Patrick Henry va avoir un avocat local qui s'appelle Robert Boquillon. Et Robert Boquillon, il a conscience que tout seul, il ne pourra pas sauver la tête de Patrick Henry. Et il fait appel à un ténor parisien qui est Robert Badinter. Le procès, c'est en 1977. Et Robert Badinter, qui hait la peine de mort, va accepter de venir plaider et se partager le travail avec Boquillon. Maître Boquillon va parler du personnage de Patrick Henry, de l'enfant, du jeune homme, de l'erreur que peut commettre un garçon de son âge. Et Robert Badinter, lui, il va venir défendre une autre cause. Pas un personnage, pas un homme, pas Patrick Henry, du tout.
il va venir défendre une cause qui est l'abolition de la peine de mort. Et pour arriver jusqu'à l'abolition de la peine de mort, il faut dénoncer la peine de mort et la cruauté de la peine de mort. Et il ne parlera que de ça dans sa plaidoirie. Robert Badinter s'est tourné vers les jurés, on dit que ça a été décisif. Il y a l'ombre de la guillotine qui se profile dans le prétoire et Badinter va se tourner vers les jurés en leur disant « Oui, il a tué un enfant, mais vous n'allez quand même pas couper un homme en deux. » Le président venait de lire la décision, une stupéfaction, une émotion immense. Tous croyaient, ou presque, qu'il serait condamné à mort, donc le fait qu'il n'ait pas été suscité des mouvements passionnés. Puis l'ordre s'est rétabli et le président lui a dit « Patrick Henry, la Cour a fait preuve à votre égard d'une grande mansuétude. Souvenez-vous-en et soyez-en digne. » Et Patrick Henry, qui avait beaucoup de mal à parler, a dit en réponse, une voix blanche, entend encore, « Je vous remercie, je n'aurai pas à le regretter. » Alors en détention, évidemment, quand il arrive, c'est un tueur d'enfants. Donc un tueur d'enfants, c'est considéré comme un pointeur. Un pointeur, c'est un violeur. Donc ce sont des criminels différents que l'administration pénitentiaire ne met évidemment pas avec les autres. Pourquoi ? Parce que les autres s'en prennent à eux. Il sort très peu de sa cellule. Il sort de sa cellule pour aller au parloir. Quand sa mère, sa sœur, sa nièce ou Martine Weiss viennent le voir. Mais sinon, c'est quelqu'un qui quitte assez peu sa cellule. Parce qu'il n'est pas en sécurité et parce qu'il n'est pas dans sa zone de confort. Quand il arrive en prison, c'est déjà quelqu'un qui a une certaine éducation, qui a un métier. C'est quelqu'un qui va parfaire ses connaissances, c'est quelqu'un qui va passer des diplômes d'informatique en prison. Et lui me disait souvent, les gens qui sont là, j'ai rien à leur dire. C'est finalement à la prison de Caen que Patrick Henry va faire la rencontre de celle à qui il va pouvoir tout dire, Martine Weiss. Je dispose en 92 de suffisamment de temps pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis des années, c'est-à-dire donner du temps à des gens qui étaient enfermés. Et donc j'ai fait les démarches pour obtenir un permis de visiteuse. C'est quelque chose que je désirais faire depuis très longtemps, oui, peut-être plus de 20 ans. Je suis toujours partie du principe que les gens que je rencontrais étaient jugés. J'ai eu le choix au départ, quand j'ai fait mes démarches, d'aller à Caen, il y a les deux. Il y a une maison d'arrêt et il y a le centre de détention. Dans la maison d'arrêt, il y a les courtes peines et il y a les gens qui sont en attente d'un jugement. J'ai refusé les courtes peines parce que je me sentais pas trop à l'aise de lier une relation intelligente et suivie avec des gens qui restent pas longtemps. Je trouve que c'est pas si facile. Et les gens qui sont en attente d'un procès et d'un jugement surtout, je me sentais pas de taille à les soutenir. J'ai choisi le centre de détention assez par facilité. Dans un premier temps, elle est visiteuse et on propose ensuite à Martine Weiss de devenir responsable de l'atelier d'imprimerie. Ça veut dire 6 détenus à gérer et pas n'importe lesquels. Alors on lui présente. Non, il ne dit pas il y a tel et tel et tel détenu. Il dit il y a 6 détenus, dont Patrick Henry. Parce que les autres noms, ça ne me parlait pas de toute façon. Patrick Henry, ça parle à tout le monde, même à l'époque, en 92, évidemment. Et il me demande si ça ne va pas me déranger. Et je lui réponds absolument pas. Absolument pas ou a priori pas ? Absolument pas. C'était qui pour vous, Patrick Henry, avant que vous sachiez que vous alliez le rencontrer ? C'était qui ? Moi, c'était une image médiatique des années 76-77, la période de son crime et de son procès. Par la médiatisation au moment de son crime, c'était une espèce de monstre. Il était qualifié de monstre. Moi, je suis pas très fait divers, en fait. Donc, c'est vrai que je l'ai lu, comme je pense des millions de gens. Mais je n'étais
pas particulièrement concernée. En plus, je pense que quand on décide d'être visiteur ou visiteuse de prison, dans un centre de détention où il y a des gens qui ont des longues peines, donc qui sont qualifiés de criminels et qui sont passés nécessairement aux assises, soit on le fait et on ne se porte pas jugeant, puisqu'ils ont été jugés. Moi, c'est ma mentalité. C'est peut-être une erreur, mais moi, je fonctionne comme ça. Et lui, c'était un parmi les autres. Sauf que lui, son nom était connu. Et contrairement aux autres que j'ai côtoyés, rien que dans l'atelier d'ailleurs, je ne connaissais pas ce qu'ils avaient fait. Lui, oui. Premier jour, vous entrez, vous le rencontrez, vous le voyez arriver, il est comment ça se passe? Moi, j'avais une vague image qui me restait des années 76-77, avec des espèces de grosses lunettes à écailles, les cheveux un peu mi-longs. Là, il est un peu chauve. Il n'a plus les mêmes lunettes, évidemment. Il est très réservé au départ, très bien élevé, parce qu'il a bénéficié de toute façon d'une excellente éducation. Et ça, sur les 25 années où je l'ai côtoyé, cette éducation était là. Il vous parle pas la première fois? Oui, si. Il parle parce qu'il m'explique l'atelier, comment ça fonctionne. Mais c'est très professionnel, en fait. C'est un atelier. C'est pas une relation visiteur-visiteuse. Ni avec lui, ni avec les autres. C'est un atelier. Dans cette première période, leur relation n'est évidemment pas ce qu'elle va devenir par la suite. Ça se limite à des discussions professionnelles, une intimité qui est très limitée. Mais parfois aussi, il y a quelques malaises.